Specialized vient de sortir la dernière version de son vélo d'endurance, le Roubaix SL8. Et dans cette vidéo, nous allons voir ce qui est nouveau et en quoi il diffère du modèle précédent, comment il diffère du Specialized Diverge et si vous devriez envisager de l'acheter. Commençons. Lorsque l'on regarde le nouveau Roubaix pour la première fois, on pourrait penser qu'il a exactement la même apparence. Cependant, quelques changements majeurs ont été apportés et Specialized assure que c'est le meilleur Roubaix à ce jour. Plus léger, plus rapide et plus fluide que n'importe quel vélo de route d'endurance jamais fabriqué. Alors comment ont-ils réussi cela? Eh bien, ils ont amélioré le très apprécié Future Shock, qui offre 20 mm de débattement entre la potence et le type de direction. Tout d'abord, une version 3.0 est désormais plus réglable, vous permettant de choisir entre un ressort interne souple, moyen ou ferme, qui est livré avec le vélo et vous permet d'inclure 5 rondelles de vraie charge. Comparé au modèle précédent qui n'avait qu'un seul taux de ressort, cela vous donne simplement la liberté de satisfaire vos préférences personnelles et de vous adapter à différents styles de conduite et de régler en fonction du poids. Et ne vous inquiétez pas, selon Specialized, vous pouvez changer de ressort en quelques minutes et vous pouvez retirer une potence. Vous pouvez également régler un Future Shock 3.0. Il est important de noter qu'il existe 3 versions différentes. La version 3.1 d'entrée de gamme, qui ne comporte pas d'amortisseur hydraulique. La 3.2 et la version haut de gamme 3.3. Comme dans le modèle haut de gamme précédent, seule la version 3.3 est équipée d'un bouton sur la potence qui permet de régler davantage la compression en cours de route. Cependant, Specialized a amélioré la possibilité de réglage en selle en rendant le bouton légèrement plus adhérent et en dissociant l'amortissement en détente de l'amortissement en compression. Cela signifie que la détente restera toujours la même lorsque vous réglez la compression, et vous disposerez toujours de l'intégralité du débattement disponible, quelle que soit la configuration de compression que vous choisissez. Sur l'ancien modèle, si vous augmentiez la compression, la détente augmentait également. De plus, ils ont également amélioré la durabilité globale en épaississant la botte autour du Future Shock et en ajoutant plus de joints d'étanchéité pour empêcher la saleté et l'eau de pénétrer, ce qui est génial. Et très intéressant, le nouveau Future Shock est rétro-compatible. Donc si vous possédez l'un des modèles précédents comme celui-ci ici, vous pouvez remplacer le Future Shock par le nouveau. Ensuite, pour augmenter encore la souplesse et le confort général, ils ont également abaissé la pince de tige de selle de 65 mm par rapport à une pince de tige de selle traditionnelle. Cela révèle davantage de tiges de selle en carbone, pavé et lui permet de fléchir davantage pour réduire l'impact ou les vibrations de manière optimale. Fonctionnant de manière très similaire au système de suspension arrière du vélo Gravel Diverge STR mais n'offrant que 18 mm de débattement. Cela se trouvait également sur le modèle précédent, mais maintenant il l'appelle la technologie Aftershock. En termes d'aérodynamisme et de poids, Specialized a également amélioré cela. Ils ont pris l'inspiration du Tarmac SL8 et ont augmenté l'aérodynamisme en abaissant les haubans, en approfondissant le tube diagonal et en améliorant la forme du tube de direction. Selon Specialized, cela a permis à la nouvelle version d'être 11 secondes plus rapide sur 100 km en roulant à une moyenne de 3 watts par kilo. C'est dommage que nous ne voyions pas de cheminement de câble entièrement intégré, mais cela n'était pas possible en raison de la technologie Future Shock. Ils ont également réussi à réduire le poids total en retirant de la matière et où la rigidité n'est pas nécessaire. Cela a permis au cadre S-Work de peser 825 grammes en taille 56, soit 50 grammes de moins que le modèle précédent, et que le cadre normal 950 grammes. Cette réduction de poids sur le modèle S-Works est également due à l'utilisation du mélange de carbone Fact 12R haut de gamme de Specialized. Entièrement monté, le modèle S-Works pèse 7,29 kg en taille 56. Ce qui est plutôt impressionnant. 50 grammes ne sont pas renversants lorsque l'on considère qu'une banane de taille moyenne pèse environ 150 grammes. Mais un poids économisé est un poids économisé, surtout compte tenu des nouvelles fonctionnalités disponibles. Specialized a augmenté la garde au sol des pneus jusqu'à 40 mm, ce qui n'est que 7 mm de moins que la garde au sol maximale du Diverge STR. Cela offrira encore plus de confort et de polyvalence sur des terrains plus accidentés. Montez des pneus gravel et vous avez essentiellement un vélo gravel. En ce qui concerne les vélos d'endurance qui n'aiment pas des fixations, Specialized en a tenu compte et a ajouté des fixations sur le type supérieur, une troisième fixation pour une bouteille et des fixations pour les garde-boue. Notez simplement que si vous utilisez des fixations pour les garde-boue, la garde au sol des pneus est maximisée à 35 mm. En termes de géométrie, pas grand chose n'a changé par rapport au modèle précédent. Il conserve toujours une géométrie spécifique à l'endurance, donc empattement plus long mais toujours plus court que le Diverge, portée plus courte, empilement plus élevé, etc. pour vous placer dans une position plus droite et offrir plus de confort lors de longs trajets. Enfin, le prix. Vous serez heureux d'apprendre que contrairement au Tarmac SL8, le Roubaix est disponible dans 7 versions différentes, allant de 2800 € à la version S-Work, vendue 14 000 €. Il y a donc certainement quelque chose pour tous les budgets. Un modèle phare est le Roubaix SL8 Sport Apex, qui est équipé du groupe SRAM Apex, plus adapté au gravel et d'une cassette 1144, montrant simplement que le Roubaix est également un vélo de gravel capable. En fin de compte, le nouveau Specialized Roubaix SL8 est certainement un vélo d'endurance très capable, confortable, léger, polyvalent et rapide.
Si vous êtes quelqu'un qui recherche un vélo très polyvalent, capable à la fois sur et hors route, envisagez certainement de l'acheter. Si vous êtes sûr que vous voulez aussi vous aventurer sur des chemins de gravel et participer à des courses de gravel sur terrain dur, alors oui. Mais si vous savez que vous passerez plus de temps sur la route et que vous cherchez un vélo rapide, alors le Tarmac SL8 qui est devenu plus confortable pourrait même être une meilleure option. Si vous possédez le Roubaix précédent, je ne le mettrai personnellement pas à niveau et je me contenterai d'acheter et d'installer le nouveau Future Shock. Merci beaucoup de nous avoir regardés, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et jusqu'à la prochaine fois. Peace.